Bonjour, bienvenue sur Cyber Anonymat, votre tremplin incontournable pour maîtriser le monde du numérique, de la théorie jusqu'à la pratique et du débutant jusqu'à l'expert en cybersécurité, réseau télécommunications et intelligence artificielle. Nous y voici maintenant sur notre partie 6 module 11, la maîtrise de la console Amazon Web Services Free Tier. Donc, vous êtes sur une formation complète sur la découverte de l'interface, des menus principaux, du tableau de bord des machines virtuelles, des rôles des outils et des contextes d'utilisation pour réussir dans le cloud. Ok, module 1. Le modèle d'Amazon Web Services Free Tier et l'inscription. Ici, vous allez comprendre l'offre gratuite, les limites à respecter et l'activation sécurisée de votre compte. Les trois niveaux du Free Tier d'Amazon Web Services, on a un, toujours gratuit, always free. Donc, vous avez des quotas permanents chaque mois pour prototyper sans limite de durée. 2, on a essai de 12 mois. Vous avez un accès gratuit à des services majeurs pendant la première année d'existence du compte. Module 2, la page d'accueil de la console Amazon Web Services. Donc, ici, vous allez voir les navigations globales, la barre de recherche universelle et la personnalisation des widgets de suivi. Anatomie de la page d'accueil d'Amazon Web Services. Donc, vous avez une barre de navigation universelle. Cette barre vous permet de faire des recherches instantanées sur n'importe quel service via le raccourci Alt plus S. Vous avez un sélecteur de région qui est très crucial pour choisir l'emplacement géographique de vos serveurs, par exemple Europe. Et enfin, vous avez le widget personnalisable qui vous donne un accès direct aux services récemment visités, aux actualités d'Amazon Web Services Health et aux tutoriels d'apprentissage, comme vous pouvez le voir sur notre image tout juste à côté. Ici, nous allons plonger au cœur du tableau de bord des machines virtuelles, également appelées EC2. Donc, on va faire une analyse de vue d'ensemble, suivi des instances actives et surveillance financière en temps réel. Voici le tableau de bord des machines virtuelles, également appelées EC2. Donc, 1, vous avez la section ressources. Donc, au niveau de la section ressources, vous avez un résumé quantitatif des éléments actifs. On a instance, groupe de sécurité, volume EBS, paire de clés. Vous avez le coût des machines virtuelles et des crédits. Là, ça va vous permettre de faire un suivi des crédits offerts restants et la date d'expiration du plan gratuit. Et enfin, vous avez le menu lancer une instance qui est le bouton d'action rapide pour déployer un nouveau serveur virtuel en quelques clics. OK. Module 4. Rôle et contexte des menus des machines virtuelles EC2. Donc ici, vous allez maîtriser chaque sous-menu de navigation latérale pour administrer l'infrastructure cloud. Exploration de la barre latérale des machines virtuelles. Donc, vous avez le menu Elastic Block Store, également appelé EBS, qui est une gestion des disques durs virtuels et des sauvegardes. Vous avez le réseau et sécurité qui permet de faire une configuration des pare-feux, des adresses IP fixes et des clés de chiffrement SSH. Et enfin, vous avez équilibrage de charge et auto-scaling qui est une répartition du trafic entrant et un redimensionnement automatique du parc de serveurs. Comme vous pouvez le voir sur notre image ici, on a au niveau de volume, on a machine virtuelle, on a volume EBS et Snapchat. Module 5. Contexte d'utilisation et paramétrage. Donc, dans ce module, vous allez voir dans quel cas utiliser chaque outil et les bonnes pratiques de configuration pour éviter toute facturation. Cas d'usage et bonnes pratiques. Donc, 1. Vous avez l'instance de machine virtuelle EC2 T3.micro qui est un hébergement de site web, script de test, API, Node.js ou base de données légère sous Linux ou Windows. Vous avez le groupe de sécurité qui permet un filtrage des ports réseau entrants qui s'ouvre uniquement sur le port 22 qui est le port SSH, sur le port 80 qui est le port HTTP et sur le port 443 qui est le port HTTPS. Et enfin, on a Amazon Web Services Budget et Billing qui est obligatoire pour configurer une alerte email dès que les coûts dépassent $1, prévenant les hors forfait free tier. Voici la question que nous allons vous poser. Êtes-vous prêt pour le déploiement? Parce que vous disposez maintenant de toutes les clés pour naviguer efficacement et exploiter Amazon Web Services en toute sécurité. Donc, voici notre lab pratique
découverte et exploitation d'Amazon Web Services. Votre mission est de découvrir, d'exploiter Amazon Web Services fruitière. En faisant quoi? Étape 1, en vous connectant sur la plateforme d'Amazon Web Services en utilisant le lien aws.amazon.com/fr. 2, en déployant une machine virtuelle EC2 également appelée Elastic Compute Cloud en Ubuntu. 3, en créant un conteneur S3 également appelé Simple Storage Services. Êtes-vous prêt? Allons maintenant sur notre navigateur. Connectons-nous au portail d'Amazon Web Services. Comme vous et moi avons déjà notre compte, nous allons nous connecter directement à Amazon Web Services. Ok, ce que vous voyez ici là, c'est notre page d'accueil. Comme vous pouvez le constater, on a page d'accueil de la console. Est-ce que c'est clair? Donc ici, voici les services récemment visités. On a créé une machine virtuelle qu'on appelle EC2 et un bucket S3. Est-ce que c'est clair? Donc ici, ce menu nous permet de voir les actualités, les formations, les créations de Amazon Web Services. Ici, c'est pour voir l'état de santé de notre site. Voilà. Comme vous pouvez le voir, voici, on a les solutions. Voici, on a notre plan projet. Voici, on a total de crédit. Voilà. Est-ce que c'est clair? OK. Ici, c'est au niveau de la région géographique de notre hébergement. Est-ce que c'est clair? Voilà. Nous y voici maintenant sur notre tableau de bord. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc, pour lancer une machine virtuelle, voilà ce qu'on va faire. On va faire lancer une instance. Donc là, ça va nous permettre de lancer la machine virtuelle EC2. Donc, je vais faire lancer une instance. Voilà. Très bien. Donc, avec vous, qu'est-ce qu'on va faire? On va déployer une machine virtuelle que je vais nommer Cyber Anonyma Server. Voilà. Je vais déployer cette machine Cyber Anonyma Server. Ok. Donc, ici, voici l'image qu'on appelle AMI, Amazon Machine Image. C'est clair, AMI, c'est quoi? Ce sont les images. Donc, on va charger une image, on va sélectionner une image. Donc, on va prendre quoi? On va prendre Ubuntu. J'aime bien Ubuntu, je sais pas pourquoi, je l'aime bien. Voilà. Donc, notre image est déjà chargée. OK. Bon, on va garder ça. La configuration de notre machine en 64 bits. Ici, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer là où c'est important. Voilà, ici, au niveau de clés. Voilà, on a dit créer une paire de clés. Donc, il faut sélectionner, voilà, la valeur par défaut. Et ici, vous allez créer une paire de clés. Et si vous voyez, je vous conseille de garder ça sur RSA et de garder ça également sur .pem. Pourquoi de garder ça sur .pem? Parce que vous utilisez Putty, vous allez convertir cette clé SSH, OpenSSH, en .ppk. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est bon de générer la clé en .pem. Ça veut dire en .pem que de générer la clé en .ppk. Est-ce que c'est clair? Je répète encore. Au niveau de la clé RSA, je vous conseille de générer votre clé RSA en .pem ou .pem que de générer la clé en .ppk. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser la console Putty. Putty va convertir la clé .ppm en .ppk. Donc, c'est mieux de générer la clé OpenSSH en .pem. C'est clair? Donc, ici, vous allez faire créer une paire. Voilà, j'ai oublié de taper le nom de notre clé. Donc, on avait le nom de notre clé, c'était Cyber Anonyma serveur. Voilà, c'est clair. Donc ici, on va faire créer la clé. Vous allez voir que on va déclencher un téléchargement automatique. Vous voyez, ça, c'est notre téléchargement de la clé. Est-ce que c'est clair? OK. Donc maintenant, on descend. Voilà. Donc, on va faire une autorisation de trafic SSH. Oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas, est-ce que vous voyez le type de serveur? Voici notre type de serveur. Là, c'est une instance gratuite.
Est-ce que c'est clair? Je répète encore, là, c'est une instance gratuite. C'est un serveur gratuit T3.micro. C'est clair? Voilà. OK. Et maintenant, ouais, tout est OK, tout est OK, tout est OK. Là, vous allez faire lancer. Donc, on va lancer le serveur ensemble avec vous. OK, prochainement, je peux supprimer également, ça dérange pas. Voilà. Ouais, lancement d'une instance. Très bien. Vous voyez. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On peut afficher toutes les instances, mais on va cliquer directement sur notre instance. Voilà. Voilà. Très bien. Nous y voici sur la page de résumé de notre instance. Est-ce que c'est clair? Voilà. Voici notre adresse privée. Il faut savoir que notre adresse privée, c'est l'adresse que nous échangeons à l'intérieur, tandis que l'adresse publique, c'est l'adresse que nous partageons à l'échelle internationale. OK. Voilà. Voilà. Ce que j'aime bien sur Amazon, c'est que directement ici, on peut se connecter à notre machine. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Donc, en faisant se connecter. Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà. Voilà. Nous sommes, très bien. Je vais effacer ce qui est là. Voilà. Nous sommes dans notre machine. Bon, je vais copier notre adresse publique pour mettre dans notre barre de recherche pour voir ce que ça donne. Voilà. Présentement, même notre serveur ne communique pas avec l'extérieur. Donc, il nous faut des configurations pour permettre à notre serveur de communiquer avec l'extérieur. Est-ce que c'est clair? Et qu'on n'a rien installé là-dessus encore de surcroît. Donc, nous y voici maintenant. On vient de créer une instance, une machine virtuelle EC2 dans Amazon. Est-ce que c'est clair? Et que ici, si nous voulons, on peut faire exit. Ça fait déconnexion. Et puis, on sort de notre machine. Est-ce que c'est clair? OK. Après, on va revenir toujours sur notre page d'accueil. Voilà. Voici notre page d'accueil. Donc, si vous constatez ici, on vient de créer deux instances. On vient de créer deux instances. On avait, regardant ici, on vient de créer deux instances. Voilà. On va taper les instances. Voilà. Est-ce que vous voyez? On a deux instances. On a créé deux instances. On a notre serveur. C'est le serveur sur lequel j'avais déployé le site WordPress ici. Le site WordPress. Voilà. C'est sur ce serveur. C'est sur ce serveur-là que j'ai déployé le site internet parce que, comme vous pouvez constater au niveau, je vais me connecter avec le serveur. Comme vous pouvez le voir au niveau de l'adresse, au niveau de l'adresse publique. Voilà. Notre adresse publique ici, ça commence par 13. Voilà. 13. Vous voyez, 13, je vais tirer notre site. OK. Vous voyez, voici notre adresse publique. Ça fait 13.36. Voilà, 13.36. On a 38 et puis point 138. Est-ce que c'est clair? OK, je vais ramener notre site là à la place. Voilà. Et c'est ici, on est dans notre serveur Ubuntu que j'avais eu à déployer. OK. Donc, je vais fermer ce serveur également. Voilà. Et là, on va créer un bucket. On va créer un bucket revenant sur notre page d'accueil. On va créer un bucket aussi rapidement. Voilà. C'est notre page d'accueil. Donc, comment faire pour créer un bucket? OK. Si on n'a pas déjà de bucket, parce qu'ici, il y a un bucket, donc on peut cliquer directement là. S'il n'y a pas de bucket, donc on vient ici. On va chercher stockage. Est-ce que vous voyez? Je vais vous montrer les deux manières. On va chercher stockage. OK. Voici stockage. Voilà. Et ce qu'on veut créer, c'est quoi? C'est un stockage S3. On clique sur stockage S3. Est-ce que vous voyez? Voilà. Directement ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un nom à notre compartiment. Donc, on va écrire quoi? N'oubliez pas notre région. Voilà. Notre région, c'est bel et bien Europe. N'oubliez pas, nous sommes en Europe. Voilà. Donc ici, je vais taper cyber, cyber tuto. Voilà. Je tape cyber tuto. OK. Et puis, je fais créer. Donc, vous voyez ici quoi? On est en train de créer un compartiment, voilà, de stockage. Donc, je fais créer. Très bien.
Je viens ici. Donc, on va donner également un nom à notre baquette. Donc, je mets cyber, cyber tuto. Voilà, cyber tuto. OK. Ici, au niveau de paramétrage, donc, on a un blocage d'accès public. Au niveau de Azure, donc, c'est par après qu'on va configurer ça. Donc, vous voyez ici, au niveau de Amazon, dès la création, il y a déjà une configuration qui s'applique. OK. Mais je dirais pas que Amazon est mieux que Azure. Non, c'est pas ce que je dis. Voilà. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, euh, ces services cloud, chacun a une spécificité. Voilà. Et en fonction du besoin, on sait quand et comment les utiliser. Donc, ici, on peut créer un dossier. Donc, vous voyez, si vous essayez de faire une comparaison avec Wasabi, vous allez voir, on peut créer le dossier cyber. Voilà. Voici notre dossier cyber. Donc, on crée le dossier cyber et dans le dossier cyber, on va charger ou bien on va uploader, voilà, ou on va téléverser. Euh, donc, on va téléverser un fichier. Donc, on prend toujours notre fichier là. Est-ce que vous voyez? Et que, on va faire quoi? On va faire charger. Voilà. Vous voyez, on a chargement réussi. OK. Donc, si on essaie de voir au niveau de la structure, vous voyez, non? On a notre bucket, notre stockage S3. On a créé notre bucket CyberTuto. À l'intérieur de CyberTuto, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un dossier et à l'intérieur de ce dossier, on a chargé un fichier là PDF. Est-ce que vous voyez? Regardez maintenant ici ce qu'on nous dit. Il n'y a pas d'échec, donc notre fichier a été chargé avec succès. Est-ce que c'est clair? OK. Maintenant, il nous reste des choses à faire. Est-ce que c'est clair? On va naviguer. Donc maintenant, on va naviguer. On retourne sur notre serveur. On peut cliquer ici sur les instances ou on peut cliquer afficher les instances en cours. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, on va aller sur notre instance. Voilà. Est-ce que vous voyez? Là, c'est notre machine. On a deux instances ici. Voilà. Donc, on a le tableau de bord. À quoi ça sert le tableau de bord? Je vais cliquer comme ça, vous allez voir. Le tableau de bord est la page d'accueil centrale et synthétique de votre service EC2. Est-ce que c'est clair? Ce tableau de bord, il est vital pour avoir une vue d'ensemble instantanée de vos ressources cloud. Voilà. Pourquoi on utilise le tableau de bord? On utilise le tableau de bord pour permettre de visualiser rapidement le nombre d'instances en cours. Est-ce que vous voyez ici, on a combien d'instances? On a deux instances, des volumes EBS, des groupes de sécurité, ainsi que les alertes aux notifications de santé AWS. Donc, vous voyez, là, c'est notre instance. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, les instances en cours. On a deux instances en cours. On a deux paires de clés. Est-ce que vous voyez? Voilà, aussi au niveau du volume. Est-ce que vous voyez? OK. Et après le tableau de bord, on a quoi? On a Amazon Web Services Global View. Voilà. Si on clique ici, voilà ce qui s'affiche. OK. À quoi ça sert? C'est un outil de visualisation globale multi-région. OK. Comme vous pouvez le voir. Est-ce que vous voyez? Voilà, explorateur de région. OK. À quoi ça sert? Il est crucial pour les architectures déployées à l'international. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, on va fermer cette fenêtre. OK. Après cela, on a quoi? On a événements. OK. À quoi ça sert les événements? Les événements constituent le centre de notification pour les maintenances planifiées ou les problèmes matériels dans Amazon Web Services. Vous voyez ici, on n'a aucun événement dans cette région. OK. Donc, on va voir l'importance. L'importance ici, c'est quoi? C'est que les événements permettent d'anticiper les interruptions de service. On les utilise pour vous avertir si une de vos instances physiques sous-jacentes doit subir une maintenance corrective ou un redémarrage de la part d'Amazon. Est-ce que c'est clair? Et après, on a les instances. Voilà. On clique sur les instances. OK. Nous voici sur nos instances.
Ok, n'oubliez pas, en fonction de la région, comme je disais que la région est très importante, vous allez voir, je vais changer la région directement, vous allez voir, nos instances vont disparaître. Je change la région, regardez ce qui va se passer. Donc, vous voyez, on n'a plus d'instances. Et ça ne veut pas dire que les machines ne travaillent pas. Non, les machines travaillent. Voici ici notre site déployé, ça travaille. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour cette raison, l'attribution de la zone est très importante. Donc, on va retourner sur la zone. N'oubliez surtout pas, vous allez voir, dès que je clique sur la zone correspondante, les instances apparaissent. Voilà. Donc, le rôle des instances ici, c'est quoi? Les instances constituent le cœur de la machine virtuelle dans Amazon. Est-ce que c'est clair? Voilà. C'est le fondement. C'est là que vivent vos applications, sites web, que ce soit WordPress, base de données, etc. Pourquoi utilisons-nous les instances? Les instances nous permettent de créer, démarrer, arrêter, redémarrer, de résilier et de se connecter à vos serveurs virtuels. Voilà, donc vous voyez ici, si je sélectionne ce serveur, par exemple, je prends ça directement, vous voyez connecter s'affiche. Est-ce que vous voyez? Avant, connecter était grisé. Je vais décocher, vous allez voir. Donc, vous voyez, connecter est grisé. On ne peut pas cliquer là-dessus. Dès que je sélectionne le serveur, ça veut dire que je vais me connecter à ce serveur ou bien à cette instance. OK. Après, ici, on a type d'instance. À quoi ça sert type d'instance? Les types d'instances sont des catalogues de configuration matérielle proposés par Amazon. Est-ce que c'est clair? Eux, ils déterminent les performances et le coût de vos services. On les utilise parce que eux, ils permettent de comparer les familles d'instances, exemple T3 pour du général avec les autres. Voilà. Comme vous pouvez voir ici, on a les modèles de lancement. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de choses à voir. Voilà, donc si on doit essayer de tout décrire, je suis sûr qu'on ne va pas quitter ici. Donc n'oubliez pas, il reste encore ces menus. Vous voyez, on a plein de menus à découvrir. Donc si on doit expliquer tous ces menus, je suis sûr qu'on va passer 5 heures juste pour explorer Amazon en profondeur. Donc le petit conseil ici, c'est quoi? Prenez le courage de créer votre compte Amazon et naviguer à l'intérieur. C'est gratuit et puis c'est un compte d'essai. Vous n'allez pas détruire quoi que ce soit. Vous n'allez pas endommager un système ou un serveur. Essayez de déployer vos services, que ce soit sur Amazon, sur Oracle, sur Microsoft Azure ou bien sur Wasabi. Essayez. Voilà, c'est en faisant qu'on maîtrise. Est-ce que c'est clair? Donc, je préfère à ce qu'on s'arrête là. Imaginez-vous, si on doit encore exploiter les contenus des buckets, ça veut dire des stockages S3. On va cliquer sur le bucket. Voilà, on doit expliquer. Donc, vous voyez que ça va être une vidéo qui sera très longue. Donc, on veut faire quelque chose de court qui va permettre aux gens de les visualiser aussi rapidement et de comprendre le nécessaire. Ok, merci pour votre attention. Donc, c'est ici que prend fin notre programme d'aujourd'hui. Merci pour votre suivi.